Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme il a dit, le passage que je viens de citer, à savoir j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Nous sommes, l'Église entière est l'image du sanctuaire de Dieu, est l'habitation de Dieu. Donc, puisque dans le sanctuaire, qui est l'image, l'on ne peut pas faire ce qu'on veut, les Israéliens ne pouvaient pas faire ce qu'ils veulent. Aucun désordre dans le sanctuaire. Aucun étranger dans le sanctuaire. Nous avons lu ce matin 2 Israélites, sacrificateurs, Abihu Nadab, qui étaient rentrés faire le sacrifice. Et je ne sais pas si c'est le soir bien le lendemain. Mais lorsqu'ils étaient entrés, dans l'ordre de Dieu, c'est directement la mort. Alors, parce que le thème est fait, on dit un feu étranger. Ils avaient apporté un feu étranger. Tout ce qui doit se passer dans le temple doit être dicté par Dieu. Oh, nous disons que nous sommes l'église. Et dans l'église du Seigneur, la première chose que nous voyons, le monde est venu s'asseoir. On vit comme le monde. On fait ce qu'on veut. Et on parle surtout de la mode. Vous pouvez dire qu'un villageois est venu. Il n'y a pas de problème. Je suis d'un village, effectivement. Mais la mode, la nouveauté n'est pas dans l'église. Au moment où Hérode avait construit le temple et avait ajouté ce qu'ils veulent, qu'ils voulaient, nous voyons que ce n'est pas à ce moment que les pharisiens ont abandonné Christ, mais c'est parce que leur cœur n'est plus attaché à Dieu, au Dieu d'Israël, que la nouveauté est rentrée dans le cœur. Avec les traditions, on ajoute. Alors, comment vous vous habillez? Vous habillez au point où, si vous allez, quelqu'un pourra dire, vois-moi, ça c'est une femme mariée. Avec la puce au dehors, les seins sont au dehors. Et en ce qui concerne le maquillage, non, que tu es noir, ton mari t'a trouvé noir et il t'a aimé noir. Maintenant, arrivé à un niveau donné, tu veux
devenir blanc pour le Oui, même mari. Est-ce pour quelqu'un d'autre ou bien toujours pour le même homme? Maintenant, tu me diras que mais qu'est-ce qui concerne la parole de Dieu dans le mariage? Je m'en vais te poser encore une question par en te donnant cette réponse-là. Dieu qui t'a fait noir a-t-il bête? Lorsque tu veux devenir blanc, qu'est-ce que tu lui dis? Il n'est pas sage. C'est une de rébellion. Le monde vit de cette manière, je dois vivre de la même manière. Les hommes le monde évolue. Mais la parole de Dieu n'évolue pas. Si la parole de Dieu va évoluer, Dieu va changer. Oh, lui ne change pas. Comment les hommes cherchent de l'argent? Comment les femmes cherchent de l'argent? Courir derrière l'argent au point où nous pouvons mettre de côté Dieu d'abord. Les différentes voies qui s'offrent à nous. Est-ce que nous les examinons pour voir si cette voie-là ou telle autre glorifie Dieu? Nous pouvons multiplier les exemples. Dans l'église, il ne devrait pas avoir de désordre. Ce sont les bêtes chétives que nous apportons à l'Éternel. Le culte. Pendant que le prédicateur est déjà là. 5, 10, 20 minutes après, on vient s'asseoir. Tout fatigué, on vient dormir. Je ne sais pas si ici, il y a des gens qui portaient aussi des fumées, des verres fumés. Et le truc là, le banc de bien fauteuil et puis et lorsqu'on dit Amen en ce moment, que Dieu bénisse cette parole et dit Amen, on se et lorsqu'on se réveille, on n'est plus actif que ceux qui même sont là et n'ont pas dormi. Ceux qui alors, le message que nous prêchons, est-ce qu'un message qui glorifie Jésus-Christ seul? Dieu merci, ce que nous écoutons depuis hier jusqu'à présent, tout doit être la gloire de Dieu. Et je suis sûr que tel est le cas avant mon arrivée. Mais nous devons prendre tout ceci comme un avertissement. Car ça glisse tout doucement. Lorsque le messager, le prédicateur, les responsables ne vivent pas droitement selon l'évangile, vous voyez l'image de l'église dans ce moment. Oui, mais nous comptons les. Mais la chair. Et il y a
quelqu'un qui donnait tant de valeur à la chair. Mais les dit les gros, ni de les faire de précaution, Quand il fait quelque chose et tu lui fais de fois, il dit c'est ma chair, c'est ma chair. Tout comme si le Seigneur, dans Galates 5, verset 24, il n'est pas dit que Christ a crucifié la chair avec ses passions. Non. Amenons, même si notre chair est faible, que nous réalisons cela. Allons à Christ. Deuxième point. Présence des étrangers dans le sanctuaire. Qui sont ces étrangers? Le roi Nebuchadnezzar et son armée. Donc des ennemis de Dieu. Des gens qui ne peuvent jamais rester ensemble avec le peuple de Dieu et adorer Dieu. Lorsque ceux-là viennent dans le temple, c'est la colère de Dieu. Mais voilà qu'ils sont venus. Et pourquoi ils sont venus dans le temple? Et cela constitue un grand problème pour Jérémie. Parce que Dieu n'est plus là. Le peuple a déjà abandonné l'Éternel. Et nous aussi, nous devons savoir comment ces étrangers-là viendront nous gérer, viendront nous conduire, viendront nous dominer. Que ce soit les croyants individuellement ou l'Église, comme je viens de le dire. Le péché, lorsque nous commençons par aimer, ça peut être un seul péché. Que nous continuons d'aimer. Et nous ne voulons même pas qu'on en parle auprès de nous. Cela constitue déjà une habitude. Il y a quelqu'un, il aime s'ingérer dans le foyer des autres. Il est prêt à savoir ce qui se passe dans le foyer et à intervenir et pour se donner la gloire. Mais pour commencer, oui, il ne vient pas demander qu'est-ce qui se passe dans le foyer. Lorsque vous avez un problème, ils vous viennent en aide. Il peut vous donner de l'argent, il peut vous faire ceci, mais c'est fini. Lorsque il vous aide d'une manière ou d'une autre, et que dans ce foyer il y a un problème, et il n'est pas au courant de ça, c'est fini. Et le péché vient comme notre bienfaiteur. Le monde, la chair comme je viens de le dire. Et quand il vient, il ne dit pas qu'il est venu nous dominer. Mais il est venu nous satisfaire. Oui. Après 40 jours, 40 nuits de jeûne, Christ a fait. Jésus a fait. Donc Jésus est dans un besoin. Et le diable est venu. Vous voyez, il est venu comme un ange de lumière. Où est Dieu le Seigneur, un bienfaiteur.
ni on tombé, c'est-à-dire à l'engrenage méthode, qui a fait voilà méthode des cotons. Mais comment le diable va demander à Christ de lui ordonner de faire de ces pierres de pain? Bon, Namoé, les bacana, qui en a eu plus de monde, ni dessiné, ni Samuel, ni les autres, ni au clair. Voyez? Et c'est comme ça que le diable vient, alors vient nous aider. Et nous ne voyons pas derrière ces pensées, le péché. Et lorsque, comme les tapas, lorsque nous prenons ce qu'ils nous offrent, en ce moment derrière nous, bon, non, nous devons être éveillés. Que ça soit le croyant seul, que ça soit l'église, que ça soit les responsables. Sinon, le péché est comme un acide. Une goutte dans l'eau ne peut faire du bien à notre âme. Et le diable, qui est notre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et pour l'éviter, pour ne pas tomber dans cette piège, on nous a demandé de prier. Non. On nous a demandé de faire quelque chose. Non. Mais on dit quoi? Résister avec une foi ferme. Appuyons-nous solidement sur Jésus-Christ et son œuvre. Reposons-nous en Christ seul. Oui, il va trouver des défauts en nous. Mais disons-lui que, gloire à Dieu, il n'y a point de défaut en Christ. Et c'est Christ que Dieu est en train de regarder pour mon compte. Mais moi aussi, je ne dois pas me regarder. Je dois regarder à Christ. Fixons Christ. Ainsi, nous n'allons plus fixer le péché. La chair ni le monde. Alors, pour finir, quelle est l'attitude du croyant face à l'introduction des étrangers, à l'invasion des étrangers à Relisons le passage. Relisons le passage. Nous étions confus. Alors, lorsque ce qui ne doit pas se passer s'est passé, lorsque la gloire de Dieu est à terre, lorsque frère tombe dans le péché, lorsque l'église rentre dans un décor, nous ne devons pas être dans la joie. Et s'il arrive, je ne souhaite pas, je prie le Seigneur qui garde tous ses serviteurs jusqu'à la fin de leur vie. Et s'il arrive qu'un serviteur de Dieu, un prédicateur, tombe dans le péché, alors, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il crie, il vient, il crie. Voilà, nous allons dire.
ẹ máa jọ lẹ́yìn ni. Lui a compris. Wọ́n tún ti rò èyí jọ lẹ́yìn ni ẹ máa mú kúrò jẹ́ kò jẹ́ ẹ máa mú ọ̀nà. Oh, il faut voir celui qui parlait Jérémie. Jérémie pouvait dire. Il y a un homme, parce que quand il prêchait l'invasion de Nebuchadnezzar, Jérémie est au EKI, au Nebuchadnezzar, si vous voyez qu'on a des points pays au tournoi. On dit qu'il défroidait, ça c'est Jérémie 35. On disait qu'il défroidait le peuple, les hommes de guerre. Et ils l'ont mis dans la citerne. Après, dans la prison. Mais finalement, ils l'ont amené de force en Égypte. Il n'a pas quitté pour que nous ayons la paix. Mais lorsque ce qu'il disait est arrivé, il peut dire, voilà, c'est bon. Parce que lui-même, il n'est pas emporté. Mais ayant le cœur d'amour, le cœur de Dieu, il ne visait pas ceux qui sont partis. Mais il visait la gloire de Dieu qui est tombé à terre. Alors, lorsque un frère arrive à tomber dans un péché, ça ne doit pas être une joie pour nous. Ça ne doit pas non plus, ça ne doit pas non plus être un modèle pour nous. Mais que nous voulons ou pas, ça doit être un modèle pour l'incrédule, l'incroyant. Le péché dans la vie du croyant, le péché dans la vie de l'église, le péché dans la vie d'un frère ou d'une sœur crée une confusion chez le croyant. Parce que cela expose la parole de Dieu à l'insulte. Voyez, Jérémie disait, la honte couvrait nos visages. Oh, quelle est la honte du peuple? C'est le péché. Et lorsque vous lisez Lamentation, vous allez constater que il gémissait, il souffrait. Et il implore la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu sur son peuple. Vous voyez, il disait, cette maison sur laquelle il était, et la gloire s'élevait, cette maison qui était parmi les nations, etc. Voilà sa situation. Le croyant, le véritable croyant, pleure lorsque la gloire de l'évangile est atteinte. Lorsque les gens se moquent de ce chrétien. Alors dans mon service, dans ma maison, dans mon atelier, dans le marché, sur la voie, n'importe où, à cause de moi, les gens se moquent de Christ. Alors, est-ce que je peux dire que la gloire de Dieu est importante pour moi? Ou dis-tu, non, s'ils sont élus, ils viendront à Christ. Non, pas pour moi. Non, nous devons être dans la confusion.
Non, nous devons être dans la confusion. Et dans la confusion, rester là, j'ai mis, non. Nous devons faire comme Jérémie, aller à Dieu, aller à Christ, nous apporter nous-mêmes à Christ, apporter l'église à Christ, le frère ou la sœur qui est tombé à Christ, pleurer au pied de la croix pour que cette gloire qui est tombée, soit rétablie. Soit rétablie. Et que désormais, voilà, Dieu, le peuple commence par servir Dieu comme il le fait. Vous voyez, le passage que nous sommes dans le texte dans lequel nous sommes, le chapitre là, à partir du verset à la suite, Jérémie écrivait à quelqu'un et dit, allez lire à Babylone que cette ville sera encore détruite. Et à 70 ans après, les gens viendront. Et effectivement, 70 ans après, les gens étaient revenus sous le roi Cyrus, voyez, Cyrus, et il était venu construire à nouveau le temple. Et la gloire de Dieu est mais quand on veut il soit payé, il va aller pour voir tout. Celui qui veut nous, il soit payé, il faut qu'il alors à Christ. Alors à Christ. Et nous négligeons pas notre vie. Les gens nous surveillent. Les gens nous surveillent. Une sœur est partie, on est à son enterrement. Et les gens disaient d'une femme. Les gens disaient d'une femme. Voir son pied. C'est la femme d'un prédicateur. Et maintenant, quand son mari vient en chair, maintenant, il a commencé à parler. Elle, la femme ne sait pas. Le mari non plus. Et quand il disait ça, et il voit une personne à côté, ils se sont tués. Or, l'autre avait pris, parce que la femme avait pris une pommade, et cette pommade qui fait que son pied commence à devenir multicolore. C'est ça qu'elle a l'intention de se maquiller. Et elle a déjà abandonné le produit. Mais, pour autre chose, pour un enterrement, mais on le surveille parce que ce que le mari disait à la chair n'est pas bien à écouter. C'est-à-dire, ne lui plaît pas. Donc, il faut chercher quelque chose pour au moins marquer. Vous qui êtes la femme des prédicateurs, vous devez veiller sur vous-même et vos enfants. Sinon, prédicateur de vilain, nous aidons. Tom, on dit, Tom. Non. Et qui sont ceux qui disent ça? Ceux qui cherchent toujours à aller contre la parole. Au lieu de s'approcher de la maman, ou bien de lui faire,
ton enfant, tu as vu ce qu'elle a porté. Ça là n'honore pas l'évangile. Évitons d'être un instrument du diable. Pour porter la honte sur la parole. Alors à Christ. Il est le fait sanctuaire. Qu'il bénisse sa parole dans notre vie.